le Mali traverse un moment crucial de son histoire. Nous sommes à une période de transition et nous sommes en guerre contre le terrorisme. Et c'est ce que j'ai toujours dit, la grande guerre patriotique contre le terrorisme ne saurait être gagnée que si on s'unit et que si on se retrouve autour d'une union sacrée au nom des valeurs sacro-saintes de la République. C'est pourquoi, quand on a signé le pacte social, ça a suscité beaucoup d'espoir. Il l'a dit, il y a eu la conférence sociale. C'était une façon de faire comprendre aux syndicats, aux patronats, à l'ensemble des forces vives de la nation que nous traversons un moment exceptionnel. Et il faut aplanir les divergences pour faire face à la réalité. Parce qu'à l'époque, on parlait d'embargo sur le Mali, et il y avait les attaques à répétition des groupes terroristes, il y avait les indépendantistes du Nord qui s'agitaient chaque fois. Donc il fallait trouver une solution à tout cela. Parce que pour que l'ensemble du pays soit stable, il faut que Bamako soit stable d'abord. La stabilité du Mali passe par Bamako. C'est pourquoi, que ce soit le CTDM, la CSTM, l'UNTM, à l'époque c'était les 3 grands syndicats. Donc tous ces syndicats ont participé à la signature du pacte social pour dire que nous sommes prêts à accompagner le gouvernement pour traverser ce laps de temps. Et ça a été accepté par tous. Mais vous savez, quand vous apposez votre main sur une signature, vous devez respecter cette signature. Mais il y a eu des mouvements d'humeur après, comme le cas des médecins. L'arrestation du grand professeur Poulaï Sambaké a quand même suscité des graissements dedans au niveau de l'ordre des médecins, qui ont même entamé quelques jours de grève, ne serait-ce que pour que Boulaï soit libéré. Et il y a le cas des syndicats de la Poste, qui sont aussi dehors parce qu'au niveau de la Poste, ils cumulent des arriérés de salaire. Ensuite, sans compter, vous avez rappelé, il y a un autre syndicat aussi, le conservateur Balafassé. Donc, quand il y a de tels trucs, il faut précipiter les choses pour éteindre le feu. Je crois que le moment est venu pour le gouvernement de s'assumer, de prendre ses responsabilités. Vous ne pouvez pas laisser sur le corps un chef de famille qui fait 6 mois sans salaire. Et puis ça donne à des pratiques peu orthodoxes. Donc je crois que quand l'État n'a pas les moyens, l'État peut se donner les moyens. Je crois que ça, c'est des mouvements d'humeur que l'État peut circonscrire. Pourvu que l'État prenne ses responsabilités très rapidement. Parce qu'au Mali, tous les travailleurs se valent. Tous les travailleurs se valent. Il n'y a pas de super travailleurs. C'est ce que le peuple régional a voulu faire comprendre aux uns aux autres.